Êtes-vous amoureux ou dépendant affectif? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et j'aimerais répondre à cette question qui est hyper intéressante. Comment savoir si c'est de l'amour ou de la dépendance affective? C'est une excellente question parce que très souvent la frontière est très mince. Et donc du coup, vous vous perdez, vous basculez dans la dépendance affective et la rupture n'est malheureusement jamais bien loin. Alors, l'idée, c'est que tout va venir de deux mots qu'il faut absolument dissocier. On est amoureux, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on ressent des papillons dans le ventre. Ça veut dire qu'on a des sentiments qui sont très forts. Mais qu'on est également capable de contrôler ses émotions. Donc là, on va être dans l'envie. L'envie de partager, l'envie de créer des moments, l'envie de faire plaisir, l'envie de se sentir bien, mais l'envie tout simplement d'être épanoui au quotidien. Donc ça, c'est quand on est amoureux, on est dans l'envie. La dépendance affective, c'est quand on transfère de l'envie vers le besoin. J'ai besoin de te voir, j'ai besoin d'être avec toi, j'ai besoin de t'entendre. Pourquoi est-ce un problème? Parce que ça signifie que si on n'a pas la présence de l'autre, alors ça peut être même par texto finalement, on n'est pas capable de s'épanouir. Et là, ça devient problématique. Donc on n'est plus dans de l'amour, on n'est plus dans du plaisir, on n'est plus dans l'envie, on est dans le besoin, on est dans la nécessité, on est un petit peu dans ce que j'appelle l'effet drogue. Donc je te vois, c'est génial, je te vois pas, je me sens pas bien. Le seul problème, c'est que ça crée un élément destructeur dans notre corps, dans notre esprit, parce qu'on n'arrivera pas à pleinement s'épanouir dans notre relation. Donc si vous avez une situation aujourd'hui qui vous perturbe, si vous demandez, attends, est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce qu'au contraire c'est de la dépendance affective et il faut que je fasse attention, vous devez tout simplement regarder, est-ce que vous en avez envie, ça vous fait plaisir, mais comme ça pourrait vous faire plaisir également de prendre du temps pour vous, ou alors c'est de la dépendance. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas votre partenaire, vous allez mal, c'est la déprime, vous vous sentez moins que rien, etc., etc. Parce que même quand on est amoureux, c'est vrai que ça ne fait pas plaisir de ne pas voir la personne que l'on aime. Mais ça ne veut pas dire qu'on en souffre, ça ne veut pas dire que l'on ne se sent pas bien, ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas s'épanouir sans la présence de l'autre. Et ça, c'est la frontière qui est très très mince entre être amoureux et être dépendant affectif. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et dans quelle situation également vous êtes. Alors n'hésitez pas à commenter cette vidéo en me disant est-ce que vous êtes plutôt amoureux, amoureuse ou dépendant, dépendante affective. Et surtout, qu'allez-vous mettre en place pour sortir de la dépendance affective et qu'allez-vous mettre en place pour mettre encore plus de piment, de bonheur quand vous êtes dans l'amour, dans l'état positif. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching. N'oubliez surtout pas de bien vous abonner à cette chaîne parce qu'on a créé tous ensemble la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel. Je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao.